derrière cet homme-là, c'est ce qu'on appelle le Kundalini. Tout homme, toute femme a ses serpents derrière son dos. C'est ces serpents. Il est celui qui appelle les énergies du bas vers le haut. Est-ce que vous voyez comment est-ce que les énergies marchent? C'est en atteignant la dimension de la tête que de là on parle que cet homme est illuminé. Qui est celui qui voit en esprit? Écoute-moi. Qui est celui qui voit en esprit? Il est celui qui a développé la lumière de la tête. Une lumière qui commence du bas vers en haut. Alors quand ça commence du bas, regardez là où ça a commencé. Cela a commencé par la voie anale. C'est de là que provient ce qu'on appelle les désirs sexuels. Alors si l'homme part coucher ou commettre l'impudicité, regardez ce qui se passe. Les énergies qui sont dans ton Kundalini vont s'abaisser et vont descendre. Très bien. Qui comprend? Très bien. Alors lorsque l'homme se prive et exerce son esprit, la lumière monte. Ce n'est pas avec dans le prophétique on vous interdit les rapports sexuels. Lorsque tu veux atteindre une dimension élevée dans le prophétique, apprenez à te priver quotidiennement du sexe. Même si tu es marié, ce n'est pas à chaque fois que l'on fait les rapports sexuels. On ne se marie pas pour se faire le plaisir. On se marie pour légaliser votre union. Avez-vous déjà remarqué que la plupart des pasteurs mariés, quand il était encore célibataire, il était fort. Mais après s'être marié, il n'a plus la force. Un homme de Dieu qui, quand il était célibataire, il priait beaucoup. Mais après s'être marié, il n'a plus la force. Il était puissant, mais après un moment, il n'a plus la puissance. Parce que à chaque fois que tu te mets dans l'action sexuelle, tu perds les énergies. C'est comme ça que la Bible dit que il a dit psaume. Reviens au livre des psaumes. Reviens au livre des psaumes. Psaume 38, verset 4. Fais vite. C'est là-bas. C'est là-bas. Là où il y a la femme, là. Ok. Il a dit ceci. Il n'y a rien de sain dans ma chair. À cause de ta colère, il n'y a plus de vigueur dans mes os. L'impudicité du minéral, la vigueur dans tes os. C'est comme ça que tu n'as plus le courage de prier. À chaque fois que tu veux prier, tu sens que tu es fatigué. Parce qu'à chaque fois que l'homme pêche, la vigueur ou les énergies de ses os disparaissent. Quand on parle du mot vigueur, c'est la première du mot énergie. Énergie qui se traduit en français par les énergies. David est en train de faire cette prière. Il a dit ceci: j'avais péché. À cause de mes péchés, je n'ai plus des énergies dans mes os. C'est quelle chose qu'il parlait? Il parlait de Kundalini. Parce que le Kundalini, c'est dans notre colonne vertébrale. Et quand l'homme connaît des péchés, quand l'homme tombe dans l'impudicité, de là vous allez comprendre que il y a quelque chose qui montera dans votre colonne vertébrale. C'est comme quelque chose qui monte jusqu'à votre tête. Tu sentiras
après, que sur ta tête, c'est comme si tu as perdu quelque chose. C'est comme un regret. En fait, tu viens d'ouvrir une porte. Tu viens de perdre les énergies. C'est comme ça que je vous dis. L'impudicité a toujours été mauvaise. Écoute-moi. La différence qu'il y a entre la sexualité et l'impudicité, ça se résume par ceci. Toute relation sexuelle avant le mariage, c'est l'impudicité. Ça veut dire que c'est un péché. Mais dans le mariage, ce n'est plus un péché. Mais tu perdras les énergies. Si à chaque fois que tu te mets en action, ça veut dire que le mariage légalise votre union. Mais faites très attention. Dis-moi un très bon amen. Amen. Non, dis à ma bébé, qui ne comprend pas? Qui jusqu'à présent ne comprend pas? Tout le monde comprend, je pense. Alors, bien acclamer très fort pour Jésus. Les formations à bien frère, sont des choses compliquées. Alors, qui me dit un très bon amen qui j'avance? Amen. Qui me dit encore un très bon amen qui j'avance? Amen. Alors, répétez l'image. Alors, c'est comme ça que lorsqu'on parle, écoute-moi maintenant, quand on parle de l'énergie de pouvoir, ou l'énergie de Kundalini,